Parce que les agapes, c'est fait pour inviter du monde. La bourse aux vêtements, c'est fait pour aussi les autres. C'est des témoignages que nous pouvons porter pour les gens qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ. N'oubliez pas que Jésus est toujours en train de sauver des gens. Hein. N'oubliez pas, hein. Jésus sauve des gens. Nous, on ne sauve personne, mais Jésus veut sauver des gens. Nous, on fait des manifestations pour que Jésus envoie des gens pour qu'ils soient sauvés. Donc la bourse aux vêtements, c'est pour sauver des gens. La grappe, c'est pour sauver des gens. Les petits déjeuners, c'est pour sauver des gens. On peut tous prendre le petit déjeuner à la maison, mais si on le fait en commun, c'est pour que des gens qui ne connaissent pas Jésus puissent rencontrer Jésus dans des conditions différentes que simplement un culte. Donc on s'adapte et on fait en sorte qu'on invite des gens. Des gens, on en connaît tous plein. On connaît les gens du travail, les amis, les potes, enfin tout le monde a une ribambelle de gens. On s'invite en dehors de l'église. Essayez de faire en sorte qu'on s'invite dans l'église pour que le plan parfait de Dieu s'accomplisse. On est, je vous le rappelle, des acteurs, des ambassadeurs envoyés pour toucher les gens. Et pas des spectateurs qui sont assis dans une salle de spectacle pour entendre une parole. Ça, c'est pas ça. Nous sommes des ambassadeurs, des gens qui mettons en pratique la parole de Dieu afin de voir tous les miracles que Dieu veut nous montrer encore aujourd'hui. Soyez bénis, j'invite le pasteur Daniel à nous apporter la parole de ce matin. Une parole qui nous fait du bien, mais aussi une parole qui doit changer notre vie. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes là encore? Amen. Écoutez, on va chanter, mettez-vous debout. J'ai comme l'impression que vous avez froid alors que c'est chauffé la salle. Hein? Et pourtant, devant la présence de Dieu, nous devons être joyeux et joyeuses d'entendre et d'écouter le ciel nous parler. Ça va, Sébastien? Hein? T'es en forme? Barbara, ça va? Jane? Il est où? Ça va, Jane? Ça va bien? D'accord. C'est vrai que nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que nous te connaissons. Seigneur, tu nous as sauvés, Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que nous vivrons l'éternité avec toi, Seigneur. Avec le grand Dieu tout-puissant. Je suis dans
nous sommes libérés par le Seigneur. Amen. Nous te bénissons pour ce temps que nous passons avec toi, Seigneur. Permets à ce que le ciel nous parle et que nous puissions écouter, Seigneur. Nous avons besoin des oreilles pour entendre ta voix. Donne-nous ces oreilles spirituelles, notre Dieu, qui nous permet de discerner, d'entendre et de comprendre ta parole. Nous savons que le Saint-Esprit est ici. Il opère, il réalise, il fait des choses. Nous sommes soumis à lui. Et nous voulons qu'il fasse comme il veut, de la manière dont il veut. Parce que c'est lui le bon. Alors, Père, nous sommes cette bonne terre, nous attendons cette pluie. Pour encore une fois, Seigneur, faire pousser à nous de l'herbe qui vont porter encore une fois des fruits dans nos cœurs, au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Nous bénissons notre Dieu qui est vraiment fidèle. Nous sommes tous là ce matin parce que Dieu nous permet de venir écouter sa parole. Et nous savons que l'endroit où on donne la parole, c'est l'endroit merveilleux que nous devions tous être. Je salue la présence de chacun de nous. Parce que c'est par obéissance en premier lieu que nous sommes là. Parce que nous avons obéi à la voix de Dieu. Nous avons obéi à celui qui nous donne la vie chaque matin. C'est vrai que dans notre communauté, nous avons commencé le mois dernier, c'était le mois de service où nous devions choisir. Cela ne va pas dire que nous arrêtons dans les services parce que nous sommes toujours dans le service. Et ce mois qui commence, c'est un mois que nous allons proclamer. Des proclamations, telles qu'il a été dit ici. On ne peut pas être dans les services si nous ne sommes pas capables de proclamer les choses de service, les choses qui nous attachent à ces dieux. Chacun de nous doit devenir, changer, d'abord l'atmosphère de son cœur, ensuite son caractère, et adapter le caractère de celui qui nous a mandatés. C'est trop difficile parce que nous savons que le caractère d'un homme est difficile à changer parce que c'est cela qui entraîne une personne à rester dans l'incrédulité. Parce que même si Dieu nous montre la lumière, les gens veulent rester eux. Ils veulent eux décider, ils veulent eux faire comme ils veulent. Ils veulent toujours que ce soit selon eux. Et ça, c'est une difficulté pour Dieu. Si nous ne nous ouvrons pas, comme il a été écrit ce matin, nous passerons à côté, nous ne vivrons pas les choses de Dieu. Nous devions nous ouvrir, laisser Dieu faire des choses à nous. Vous savez, dans le désert, lorsque Dieu conduisait les enfants d'Israël, ils avaient une colonne de feu qui les faisait marcher. Et ces colonnes de feu étaient un signe. Lorsque la colonne s'arrêtait, tous les enfants d'Israël s'arrêtaient également. Alors c'était le moment de repos. Tout le peuple était là en train de faire. Ils pouvaient préparer, ils pouvaient manger, ils pouvaient nettoyer leurs vêtements. Tant que la colonne n'avait pas bougé, ils ne bougeaient pas. Mais il arrivait que lorsque quelqu'un parmi le peuple ou les enfants de Dieu étaient en train de préparer un mets succulent, quelque chose qu'ils aiment, la Bible dit quand la colonne se mettait en marche, tout le monde oubliait ce qu'il préparait, il se mettait en marche pour suivre. Cela est une grande importance. Dans l'Église, quand le Saint-Esprit nous amène dans une orientation, il faut que nous arrêtons de nous distraire. Il faut que nous passions outre, nous puissions suivre le mouvement. Sinon, nous allons rester isolés. Et vous connaissez tous, dans le troupeau, une bête qui est isolée et fragile. Alléluia. Il est celui qui sera pris par le lion. Vous regardez tous les reportages de la savane, n'est-ce pas? Moi, j'aime cela. C'est celui qui est en danger et c'est celui qui sera attrapé par les lions pour qu'il soit bouffé. Nous devions tous être en mouvement.
Il y a des changements qui vont se faire dans notre communauté. Il faut accepter ces changements. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que nous restions là en train de résister à ces changements. Il faut que nous acceptions, que tous ensemble, que nous avançons. Parce que Dieu avance. Vous imaginez pourquoi les enfants d'Israël ont fait 40 ans, j'aime beaucoup quand le pasteur présente cette image, 40 ans autour d'une montagne sans se rendre compte. Nous ne voulons plus tourner en rond. Nous refusons de rester. Maintenant, nous voulons avancer. Et nous voulons avancer avec ceux qui veulent avancer. S'il y a des personnes qui veulent avancer, tant pis pour vous. Nous allons continuer. Parce qu'il y en a marre de rester attendre. Et parce que quand on attend, on perd du temps. Nous avons des corps qui vieillissent, n'est-ce pas? Ouais. Dieu est éternel, mais nous avons des corps qui sont limités. Nous avons besoin de vivre les choses de Dieu maintenant. Pas même quand nous serons des vieillards, c'est maintenant qu'il faut vivre. Le pasteur a dit, c'est Dieu maintenant. Nous devions vivre maintenant. Alors, soyons dans le mouvement. Avançons ensemble. Faisons tous route. Et regardons là où Dieu nous amène. Et attendons-nous à sa main puissante. Amen. Et c'est comme ça que nous vivrons ces choses-là. C'est comme ça que nous voulons être. Alors tous ensemble, bien-aimés, nous voulons continuer, prendre ce mouvement et avancer dans l'amour, avancer dans la joie, dans la paix, dans la tempérance, dans la douceur, dans la maîtrise de soi. Et ensemble, nous nous tenons la main pour avancer, parce que devant, il y a des grandes choses qui arrivent. Vous vous rappelez, quand les espions sont entrés dans ce pays qui a été promis, ils ont vu des fruits que personne n'a jamais vu dans le monde. Ils ont vu des choses que personne n'a jamais vues. Ils ont même témoigné, ils ont pris des grappes, ils ont ramené, ils ont dit voilà les fruits. Les fruits régorgent, le pays régorge de bénédictions. Ils étaient contents de vivre cela. Notre souhait à nous, c'est que nous puissions voir chaque jour les sourires, les smileys sur chacun des voix. Alléluia. Vous savez, j'aime ça. Quand quelqu'un a quelque chose de merveilleux, il ne s'inquiète pas, il a toujours les smileys là. Vous voyez, vous reconnaissez les gens qui ont des comptes gonflés à banque quand ils sourient. Hein? Le frère Jean-Michel a bloqué son sourire. Non, sinon ils sont... Non. Amen, hein? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Nous sommes devant nous et nous voulons apprendre l'envol ensemble. Je disais que c'était un mois de proclamation et nous allons apprendre à proclamer, à faire. Mon thème de ce matin et ce thème que nous allons prendre toute cette semaine, c'est de pouvoir confesser la foi, sa foi, notre foi avec force. Confesser la foi avec force. Ça, c'est le thème qui va encore nous accompagner durant toute cette semaine. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, versets 13 à 16. Éphésiens, chapitre 3, verset 13 à 16. C'est un verset, si vous voulez, le chapitre que j'avais parlé dimanche dernier. Mais ce chapitre, nous allons le regarder différemment. Vous savez, la parole de Dieu est un trésor. Vous ne pouvez pas imaginer sur un chapitre la pensée que Dieu peut vous donner. Vous pouvez écrire plusieurs livres avec un chapitre. La Bible dit ceci: une personne qui est sage, qui trouve un trésor dans un champ, il va faire quoi? Il va aller vendre tout ce qu'il avait pour venir acheter ces champs. Et quand il a acquis ce champ, alors il sait où se trouve le trésor. Et ce trésor est révélé en lui-même. La parole de Dieu est un champ de Dieu, où ça regorge plein de trésors. Et quand nous avons trouvé les trésors, il y a trop d'écho ici, si vous pouvez régler. Quand nous trouvons beaucoup de trésors dans ces champs, nous sommes capables de voir dans les mêmes versets plusieurs définitions que Dieu veut nous parler, que Dieu veut nous révéler. Nous nous régalons, moi je me régale devant la parole de Dieu. Je me régale de voir tous ces trésors qui sont révélés en plus profondeur
et tu te dis, Seigneur, toutes ces choses se trouvent simplement à un seul endroit. Voilà pourquoi nous avons chanté que le Saint-Esprit est très important qu'on puisse marcher par l'Esprit. Alors, je lis la parole de Dieu. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute la famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je reprends la parole de Dieu. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Ici, dans la version que je prie, c'est la tribulation, et l'autre, c'est les afflictions. Les tribulations, c'est marqué. Pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Bien-aimés, c'est la parole du Seigneur. Amen. Hein? Aujourd'hui, nous allons considérer ces versets comme une prière. Une prière inspirée et formulée par le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de notre frère Paul. Une prière qu'il a adressée pour son Église. Autrement, nous allons voir et comprendre à quoi sert cette prière de son serviteur. Pourquoi il l'a adressée à l'Église? Pourquoi il nous l'a donnée? Paul prie, nous avons tous lu, il prie afin que Dieu nous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans notre être intérieur. Avant, vous avez vu quelque chose. Il a dit que ne perdez pas courage. Il parle devant du courage. Et ensuite, il va appuyer cette prière qu'il nous a adressée, que nous avons tous lu aujourd'hui, en demandant le Seigneur, notre Dieu, de nous fortifier. De nous fortifier dans notre homme intérieur. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit par rapport à notre homme intérieur qui doit posséder le caractère de Jésus-Christ. Et là, il demande d'être fort de l'intérieur, que Dieu nous fortifie. Parce que vous savez, quand l'homme intérieur est fort, rien ne peut le faire tomber. Est-ce que vous êtes là? Dans le service, il est très important que nous qui suivons le Seigneur, nous soyons forts. Quand la Bible dit que celui qui est faible, dites qu'il soit fort, la force ne commence pas simplement ici à l'extérieur, mais la force d'une personne, on le trouve, celui qui a l'Esprit de Dieu, on le trouve à l'intérieur de lui. Amen. Parce qu'il a la force de supporter le méchant. Alléluia. Il a la force de supporter les critiques. Il a la force de supporter les ondits. Il a la force de supporter les travers, les regards des travers. Il a la force de supporter tout. Parce que cette force, c'est Dieu qui le donne et elle est plantée dans l'intérieur d'une personne. Paul a besoin que l'Église soit fortifiée.
Les hommes et les femmes doivent être fortifiés. Quand Dieu nous blinde, il nous donne à être blindés de l'intérieur. Et rien ne peut nous résister de l'extérieur. Alléluia. Amen. Il y a des forces tranquilles qu'on ne voit pas. Qu'on ne peut pas voir ni voir. Il y a de ceux qui montrent la démonstration, ils font le muscle. Pour paraître. Mais ils ne sont pas forts. Alléluia. Moi, j'ai vu un petit gars qui n'avait pas de muscles. Qui se battait avec un gars qui était gonflé. Parce que vous savez, les muscles, on les gonfle. Ils prennent des protéines pour gonfler. Ça apparaît. C'est des levures, au fait. Comme on met dans la pâte, vous savez. Et ça, c'est juste pour apparaître comme on est fort. Et le petit gars, vous le connaissez, le pasteur nous avait dit, n'est-ce pas? Tu as parlé de ce petit gars. Hein? Tu as parlé de ce petit gars. Non, pas ici. Ah, merci. Le petit gars là, il avait une force éterne. Et personne ne pouvait voir. Il a dit, toi aujourd'hui, je vais couper ta tête. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'il était fortifié de l'intérieur. Il ne regardait pas la taille, ni la manière. Mais lui, il avait une force que personne ne pouvait voir. Et c'est ces forces-là que nous voulons fonder dans l'église. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Paul est en train de prier. Considérez cet verset comme une prière. Paul prie que Dieu nous accorde. Il y a un homme qui prie pour que Dieu accorde dans son église. Dieu prie, Paul prie que Dieu nous accorde assez que, selon la richesse de sa gloire, vous imaginez, selon, vous savez, selon la nature, selon la richesse, c'est une personne qui priait ici, qui voyait comment était Dieu, de quelle manière était fondé Dieu, de quelle façon. Dieu, Paul va prier pour que nous puissions être selon. Je pense que c'est selon comme la manière, l'apparence que nous devions avoir. Et dans cette richesse que Paul est en train de demander, cette richesse est fondée dans la gloire de notre Dieu. Que nous soyons, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés. Ça, c'est une prière qui a été déjà exaucée. Et qui continue à exaucer. Vous savez, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que les mots traduits par puissance ici, puissamment, je vais vous dire, les mots traduits par puissance, que vous soyez d'être puissamment fortifié par l'esprit dans votre homme intérieur, le mot traduit par puissance ici signifie une capacité à opérer des miracles. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc quand Paul parle ici, il veut que Dieu nous donne la capacité, qu'il puisse nous fortifier de l'intérieur pour que nous ayons la capacité d'opérer des miracles. Chaque fois que nous soyons en mesure de produire des miracles dans notre vie, Dieu veut que chacun d'entre nous soit fortifié avec la capacité à opérer des miracles tous les jours. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Non, mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Non. Est-ce que Lucienne, tu as compris? Tu as compris quoi, ma soeur? Il faut être puissant et fort dans la grâce de Dieu, intérieurement. Mon frère, qu'est-ce que tu as compris dans ce verset? Oui, toi, mon frère. Vous doit être puissamment fortifié. Ne vous cachez pas, je ne vais pas vous demander. Vous commencez à chercher la place sous la chaise, où est-ce que je vais me cacher? Non, 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 non. On va s'arrêter juste, je demande mon frère parce qu'il est là. Ne vous cachez pas, je vous vois de toute façon. Je vous vois, ne vous cachez pas. Oui.
Oh, bien-aimé, vous savez, je vais répéter doucement pour que vous compreniez. Cette prière de Paul est une prière selon la volonté de Dieu. C'est le désir même de Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il veut voir dans notre vie, en tant que disciple, il veut voir les mêmes capacités qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus ne s'inquiétait pas. Quand il faut opérer des miracles, il faisait. Quand il faut le délivrer, il délivrait. Il était un dépôt de miracles. Et c'est Jésus-là que nous avons chanté. Dieu l'a planté en nous, dans notre cœur. Ses membres sont devenus ses membres. Notre corps est devenu son corps. Notre sang, son sang coule dans notre sang. Il habite en nous. Je vous avais expliqué. Dieu a pris son caractère. Il l'a placé dans chaque enfant de Dieu. Parce que le caractère de Jésus habite en nous. Voilà pourquoi Paul est en train de prier. Quand il dit que vous soyez puissamment fortifiés de l'intérieur, par votre fort intérieur, parce que Paul sait que la puissance qui sort de l'intérieur, c'est celle qui est semblable à celle du volcan pour encore faire des dégâts dans le monde de terre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous savez, un volcan, on ne voit pas sa puissance, mais elle est à l'intérieur. Alléluia. Les jours où cette puissance va sortir, garde à tous les villages et toutes les personnes qui sont aux alentours. Parce qu'il fait des dégâts. Et la volonté du Seigneur exprimée ici est celle-ci. Dieu veut que chacun d'entre nous soit fortifié avec la capacité à opérer des miracles. Mais chaque instant, à chaque moment. Ce qui signifie que chacun de nous n'est pas une personne ordinaire. Vous comprenez? Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es une personne extraordinaire. Quand tu as compris tout ça, tu ne vas pas faire comme ça pour gonfler mon truc de mix. Tu vas rester tranquille à l'allure de David. Alléluia. Tu te feras pas voir. Parce que vous avez toute la potentielle, tout le pouvoir et l'autorité qui est en Jésus. Personne ne les voyait. La Bible dit qu'il n'avait même pas la beauté pour attirer les regards. C'était une force tranquille. Bien aimé, nous ne devions pas y vivre des vies ordinaires. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Il avertit l'Église. Il est en train de dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas vivre une vie ordinaire. Alléluia. Mais quand nous regardons nos églises aujourd'hui, nous voyons, elles sont remplies de personnes qui ont des vies ordinaires. Des vies de caprices. Des vies diminuées. Des vies rabaissées. Des frustrations. Des gens qui sont frustrés. Ça, c'est des gens qui vivent des vies ordinaires. Parce que quand tu es dans l'ordinaire, tu dois subir tous les stress, toutes les pressions de ce monde. Alléluia. Tu es comme tout le monde. Et parce que tu es comme tout le monde, tu subis comme tout le monde. Mais quand tu as compris que tu avais la capacité dans ta vie, que Dieu t'a doté d'une puissance et d'une volonté d'opérer des miracles, tu n'as pas besoin d'avoir peur d'une montagne. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu n'as pas peur d'une montagne. Tu n'as pas peur de la mer. Quelle que soit la chose qui peut se présenter devant toi, tu n'aurais pas peur. Au contraire, tu vas les chercher. Alléluia. Tu vas les chercher. Il y a des personnes comme ça qui ont besoin de chercher.
Ils ont besoin d'exercer, ils ont besoin de faire. Un défi. Ils cherchent des défis. Ouais. Juste pour manifester la gloire de notre Seigneur. Mais rappelez-vous, comment Paul prie? Il prie pour que dans sa dimension, dans la dimension de la richesse de sa gloire, que nous soyons fortifiés. Bien aimés, la volonté de Dieu s'exprime dans ces versets. Ce qui est exprimé ici montre que chacun de nous doit être fortifié de l'intérieur pour vivre une vie surnaturelle. Amen. On vous dit tout, on vous donne tous les secrets. Même à un moment où je vous parle, parmi nous ici, il y a des gens qui sont ici et qui écoutent la parole. Il y a des gens qui sont déjà partis. Ils n'écoutent pas la parole. Il y a des gens qui sont en train de penser à un truc. Là comme on est là. Il y a d'autres personnes qui se baladent. Il y a des gens qui pensent déjà ce qu'ils vont faire demain ou après le culte ici. Est-ce que vous êtes là? Il y a des personnes même en salle à l'air. Ah, mais à quelle heure on finit? Ils regardent l'heure. La montre. Parce qu'ils ont beaucoup de projets. Vous savez, aujourd'hui, les gens, Dieu, passer du temps devant le Seigneur, c'est une punition. Il y a des personnes comme ça, c'est une punition. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Il faut savoir manger Dieu pour vivre les choses de Dieu. Il faut savoir manger Dieu. Alléluia. Passer du temps dans cela. S'il y a un endroit que nous devions passer plus de temps, c'est devant la présence de Dieu. Alléluia. C'est devant la présence de Dieu. Cette vie que vous voyez dehors, vous le faites tout le temps. Vous le vivez tout le temps. Et même si on vous libère tout de suite, vous allez vous réjouir de quoi? Parce que vous êtes parti 5 minutes avant. Mais qu'est-ce que vous allez faire dans ces 5 minutes avant que vous êtes parti? Vous ferez quoi avec? Vous allez voir que votre vie n'a pas changé dans ces 5 minutes. Alléluia. Vous allez faire les mêmes habitudes. Vous allez partir. Vous allez devant la télé, vous allez vous mettre. Ceux qui ont des consoles déjà, ils vont se mettre dans les consoles. Et ceux qui ont besoin de préparer, ils vont préparer. C'est le temps qui est occupé pour rien. Alors que le temps devant le Seigneur nous transforme. Est-ce qu'on peut accorder le Seigneur? Nous changeons de vie. L'Esprit voit les sentiments de vos cœurs. Écoutez plutôt la parole de Dieu. Alléluia. C'est cela, le secret qu'on vous donne pour que vous changez. Parce que nous ici, nous voulons que cette église soit formée de miracles. Des gens qui ont la puissance de coopérer des miracles. Pas seulement au travers des pasteurs, mais au travers de chacun de vous. Alléluia. Qu'un jour ici, quelqu'un se lève et dit, pasteur, ne priez pas. Dieu m'a mis dans mon cœur le désir de prier pour ce frère et il sera guéri. Alléluia. Et tu te lèves parce que tu as la capacité et le pouvoir, l'autorité d'opérer des miracles. Et tu vas devant, tu pries pour la personne et la personne est guérie. Amen, amen, amen. C'est ça les enfants de Dieu. C'est ça l'église du Seigneur. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Si nous ne comprenons pas, nous allons tourner toujours en rond. Nous serons toujours dépendants des pasteurs. Alors que notre vie, Dieu fait de notre vie un miracle. Quelqu'un qui porte le miracle. Quelqu'un qui porte le miracle. Vous ne savez pas vivre une vie surnaturelle, bien aimé. Vous ne voyez pas ce que vivre une vie surnaturelle. Une vie surnaturelle est une vie où la personne a le pouvoir de créer par la foi. Celui qui vit, je vous ai dit que le terme c'est confesser notre foi avec force. Celui qui veut vivre une vie surnaturelle, c'est celui qui a la capacité de pouvoir de créer par la foi des choses qui ne sont pas. Pour sa propre vie et pour le reste. Créer par la foi. Et que les choses viennent. Qu'il ne puisse pas avoir peur de la mer. Quand il est face à la mer, il va dire à la mer, menace, ouvre-toi. Ouvre-toi au milieu, je passe. Alléluia. Ouvre-toi et je vais passer. Quand tu seras face à une montagne, la Bible dit, il dira à la montagne, ôte-toi de là.
Sinon, vous aurez plus à acclamer. Alléluia. Vous savez pas ce qu'on a fait de vous. Bien-aimés, ce qu'on est en train de vous révéler, vous ne comprenez pas. Celui qui a la capacité d'opérer des miracles, c'est celui qui est à l'aise dans toutes les circonstances. Et même s'il y a un grand problème devant lui, il saura comment le déplacer. Il ne va pas pleurer. Amen. C'est ce que Paul est en train de prier ici. Je vais vous raconter l'histoire de Bouchra. Bouchra. Retenez bien ce nom. Ce n'est pas un nom chrétien, mais c'est un nom musulman. Ce que je suis en train de vous dire est vrai. Si vous voulez des images, je vais aller chercher les images. Le dimanche prochain, on vous proclame, on vous projette ça pour que vous regardez. J'ai vécu une expérience surnaturelle hier. Je devrais commencer, j'ai quitté ici le matin et j'ai commencé le travail à 14h. J'avais pris ma matinée pour être ici à l'église. À peine j'arrive au travail, mon collègue qui était présent, il me dit, écoute Daniel, on va interpeller une femme. Je dis, mais attends, je viens d'arriver. Il me dit, non, il faut qu'on l'interpelle. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Il me dit, elle a volé une bouteille de Jack Daniel. Pour les amateurs des alcools, vous connaissez tout Jack Daniel. Hein? Dès que je citais le nom, vous voyez déjà la bouteille devant vous. On vous connaît. Elle a volé la bouteille de Jack Daniel. Elle est allée dans notre rayon, elle a ouvert la bouteille, elle a lu. Et le reste, elle l'a mis dans son sac. Elle est accompagnée de Christophe. Je vous donne ce nom pour que vous puissiez, le jour où vous le verrez ici, que vous puissiez vous rappeler de cette journée d'aujourd'hui. Je vous dis, si vous avez besoin des images, je vais aller chercher les images pour projeter ce que vous le vivez, ce que je suis en train de dire en direct. Ça s'est passé hier après-midi, à 14h, précisément 15. Cette femme est passée à la caisse avec son gars. Ils ont payé tout, mais la bouteille de Jack Daniel était dans son sac à main. Elle est sortie, on l'a interpellée, on dit, écoutez madame, est-ce que vous n'avez pas oublié de payer quelque chose? Le garçon Christophe qui est à côté, il s'est mis dans une colère impossible à maîtriser. Parce que ce garçon était une personne comme toi et moi. Je vous donne les détails. Il avait fait un accident. Normalement, il devrait mourir. Mais il n'est pas mort. Il est resté dans les comas pendant 1 an. Avec tous les traitements qu'on lui donnait, son cerveau a pris un coup. Son bassin, parce qu'il m'a montré sa certificat médical. Il m'a montré son certificat médical. Son bassin avait pris un coup et toute cette partie ne fonctionne pas. Et ça créait un traumatisme dans son crâne, dans son cerveau. C'est-à-dire tout ce qui peut les contrarier, tout ce qui les contrarie, il le met dans une colère impossible à maîtriser. Et quand tu as vu qu'on a stoppé sa femme, ça lui a mis dans une colère que même le gars qui était avec moi, notre agent, il s'est mis à côté. Je me suis mis devant lui. Je lui ai dit, Christophe, regarde mes yeux. Regarde-moi dans les yeux. Il s'approchait de manière qu'il puisse me donner un coup de tête. Tellement il était en colère. Je lui ai dit, Christophe, regarde-moi. Il m'a regardé. Bien-aimé, je
j'ai saisi Christophe devant tout le monde, les clients, les personnes et tout. Je l'ai pris dans les bras. Amen. Amen. J'ai commencé à prier Dieu devant tout le monde pour chasser et libérer Christophe. Et tous étant de le voir, ils ne savaient pas ce qui se passait. J'ai pris Christophe dans le nom de Jésus. Je te donne maintenant que tu sois pénétré par la paix et que tu puisses retrouver tous tes sens. Je ne sais pas ce qui m'avait poussé. Le pasteur a dit que Dieu a besoin de sauver les gens. Alléluia. Dieu veut sauver. Amen. Mais qui veut sauver? Pas seulement les gens du monde, mais dans le monde aussi musulman. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? J'ai fini de prier. J'ai pris Christophe. Je l'ai amené dans sa voiture. Je l'ai accompagné. Juste dans la voiture. J'ai ouvert la porte et je lui ai dit, maintenant Christophe, tu restes là. Moi, je ne savais pas. Il s'est assis. Et j'ai mis la ceinture. Je suis revenu. Sa femme, entre-temps, a fini de payer les courses. Elle est sortie. Elle est allée dans la voiture. Je vois une femme qui vient en pleurant. De tous ses yeux, elle était en train effondrée, en train de pleurer. Elle vient vers moi. Monsieur, qu'est-ce que vous l'avez fait? Je lui dis, quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait à Christophe? Je dis, j'ai simplement prié pour lui. Elle me dit, vous êtes qui? Je lui ai dit, je suis pasteur. Elle m'a collé. Collé, chérie, collé, seulement collé. Avant que je retourne à la maison, en dehors de moi, tu vas faire coller serré ailleurs. Dans le ministère, hein? Elle m'a collé, écoutez bien. Elle m'a collé, elle a dit, monsieur, ça fait 6 ans que c'est la première fois que je vois mon mari rester calme comme ça. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Je suis arrivé dans la voiture, il m'a demandé pardon. Vous savez, monsieur, je vis un enfer. Pendant 6 ans, cet homme, il m'insulte tous les jours, des gros mots. Si je volais ces bouteilles, j'ai pris. C'est pour noyer ma souffrance. Ses parents l'ont abandonné. Depuis qu'il avait fait l'accident, qu'il est comme une légume comme ça. Les assistants sociaux nous ont abandonnés. J'ai 4 enfants. J'ai encore un autre enfant qui est handicapé. Tu prends Christophe avec mon enfant. J'ai besoin de me tuer. Je vais monter la vie. Parce que je n'arrive plus. Alors comprends mon désarroi. Je suis fini. Mais c'est la première fois que je le vois dans cette attitude. Il est resté calme. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est où votre église? Parce que je veux l'amener à chaque fois. Si je vois quelque chose, je dois l'amener là-bas. Il faut que vous le priez. Prenez mon numéro. Je vais vous donner mon numéro pour que je puisse vous appeler. Et je veux, c'est la première fois que je vois ces choses-là. Alléluia. Amen, Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas une blague. Bouchra vit un miracle. Alléluia. Pendant 6 ans qu'il n'avait pas vu. Il venait de vivre un miracle. Christophe, Dieu l'a visité. Apaisé. Vous savez quoi? J'ai appelé Bouchra pour savoir comment. Monsieur, quand tu es venu à la maison, il est parti directement dormir. Je lui ai dit, l'onction était tellement puissante là, il va se libérer. Alléluia! C'est ça délivrance qu'il est en train de vivre. Ma femme m'a dit ce matin, il faut l'appeler pour qu'il vienne à l'église. Je lui ai dit, non, mais c'est revenir.
Après, on ira les chercher. Oui. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de vous dire ici, ce que j'ai vécu, cette prédication était déjà préparée. Ne croyez pas que je préparais par rapport aux circonstances. Je ne peux pas jamais de préparation, de prédication par rapport aux circonstances. Je suis en train de vous dire que vous ne savez pas ce que vous avez avec vous. Votre vie doit être une vie miraculeuse. Vous portez le miracle à tous ceux qui vous aiment. Tout ce que vous touchez doit devenir miracle. Si seulement Christ fortifie votre cœur, il habite en vous, votre corps entier devient miracle. Vous endormirez aux montagnes et ça sera déplacé. Alléluia. Vous direz aux malades et ils seront guéris. D'ailleurs, c'est lui qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Alléluia. Est-ce qu'il parle à qui ici? Le Seigneur, il donne le pouvoir à qui? À son Église. Pour que vous viviez des vies de miracles chaque jour que vous ayez une vie de miracle et que vous créiez parce que vous avez celui qui crée les choses. Alléluia. Celui qui dit que la lumière soit la lumière file. Je suis pas en train de vous endormir. Je suis en train de vous dire la réalité. Mettez-la en pratique et vous le verrez. Amen. 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 Vous n'allez pas chercher. Vous allez comprendre qu'en vous habite une personne que rien ne résiste. Alléluia. Que cette personne-là est capable de transformer vos vies et de vous faire venir des guerrières, des gens qui ont la capacité chaque jour de vivre des vies surnaturelles, des choses surnaturelles. Vous savez, il a besoin juste de courage. Voilà pourquoi Paul a commencé. Commence au début. Paul a commencé que vous ne puissiez pas perdre courage. Inutile de vous plaindre de vos incapacités et de votre manque de force. Inutile de l'aimer. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur et d'être intimidés par les circonstances que nous vivons. N'ayez pas peur. S'il y avait une personne qui devait avoir peur, c'est l'autre. Alléluia. Même si Christophe était dans une grande colère, moi je savais qui était avec moi, je pouvais le maîtriser. Et cela s'est passé. Alléluia. Parce qu'il est timide des gens comme ça. Et quand il crie, il fait des choses, les gens ils ont peur. Mais sauf qu'il est tombé devant quelqu'un qui avait de l'amour. Alléluia. Je l'ai serré dans mes bras. Personne n'a jamais serré cet homme dans ses bras. Même s'il m'a dit merci, même s'il m'a cité les mots musulmans, Alhamdulillah, j'ai accompagné Alhamdulillah avec le nom de Jésus. Bien aimé, c'est la réalité. C'est des choses que nous devions vivre chaque jour. Vous voyez? C'est cela. Commence au verset 13, s'il te plaît. De ces versets. Il est question de courage. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à être intimidés par les circonstances que vous vivez. Chaque jour, vous avez des combats à livrer. Mais tous ces combats-là sont déjà vaincus. Alléluia. Dieu ne veut pas peur en nous. D'ailleurs, l'esprit qu'il nous a donné, ce n'est pas un esprit de peur, ni de timidité. Et quand tu sais que tu es fortifié pleinement dans ton fort intérieur, tu n'as peur de rien. Amen. David n'avait pas peur de Goliath. Il savait qui il était. Alléluia. Oui. Comment voulez-vous voir? Vous voyez le monde qui sépare David avec Goliath. Est-ce que vous voyez ce monde-là? C'est un grand monde. Sauf que dans le cœur de David, il y avait un monde qui habitait en lui. Une présence que les hommes ne voyaient pas qu'ils sentaient. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Voilà ce qui manque aux enfants de Dieu. Ils perdent facilement courage. Alléluia. Les enfants de Dieu sont des champions de perdre le courage. Ça, je vous dis la vérité. Des champions et des championnes. Ah, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui est plus fort que toi? Ah, je n'arrive pas. Pourquoi tu n'arrives pas? Pose-toi des questions. Toujours des petites excuses que vous mettez dans la vie. Est-ce que ces excuses-là intéressent Dieu? Non. Est-ce que ces excuses intéressent le Saint-Esprit? Non. Elles sont pour toi. Ça ne change pas Dieu. Dieu te dit, tu es puissant. Alléluia. Amen. Dieu te dit, tu es plus qu'un vainqueur. Dieu te dit que tu as la capacité. Donc
opérer des miracles. Dieu veut faire de ta vie une vie de quelqu'un qui opère des miracles. Quelqu'un qui opère des miracles n'a pas besoin d'avoir l'argent. Alléluia. S'il a un pain, il le multiplie. S'il a un pain, il sait que ce pain-là aura la capacité de nourrir toute sa famille. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Il ne va pas pleurer de bon, je n'ai pas assez. Il sait avec un pain, il va nourrir toute sa famille. Parce que ce pain-là, ça sera seulement un. Mais quand tu vas dans l'autre, ça devient deux. Quand tu donnes à l'autre, ça devient trois. Quand tu donnes à l'autre, ça devient quatre. Vous avez vu ce que Jésus a fait, non? Avec 3000 personnes. Alléluia. Il avait combien? Il avait 2 pains. Et combien de poissons? 5 pains et 2 poissons. Mais est-ce que vous avez vu? Si c'était vous, hein? Devant 2 pains et 5 poissons, et avec 5000 personnes. Si c'était vous, vous ferez quoi? Même les disciples ont dit, ah, on n'a rien à donner ici, hein? Il faut libérer le peuple parce que ça c'est vraiment nous, hein? Nous les chrétiens. Hein? Il faut les libérer parce qu'il faut qu'ils achètent à manger. Ils ont oublié que c'est à eux de donner à manger. Manger Dieu. Alléluia. Ces gens devront manger Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Il a rendu grâce. Et puis il a dit, force tranquille. Je crois même ceux qui distribuaient le pain et ses eaux dit, est-ce que le Seigneur est vraiment correct dans sa tête? Est-ce qu'il voit le nombre de personnes ou quoi? Parce que vous savez quoi? Quand tu regardais dans le panier, il voyait que 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Il doit se dire, il y a un truc. Mais à la fin, ils n'ont pas compris qu'il y avait même des restes. Alléluia. Il y avait des restes. Mais dans le panier, il y avait toujours ces 2 poissons et ces 5 pains. La vie surnaturelle, c'est quand on le met en action. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu veux vivre le Seigneur, mets-le en action. Vous voulez rester à pleurnicher pour vos problèmes, continuez à pleurer. Un de ces 4, je vais bloquer tout le monde. Pour qu'on ne m'appelle pas. Comme ça, vous aurez la capacité de pouvoir vous débrouiller tout seul. Alléluia. Demain, le problème, ah non, mais le pasteur n'est pas là. Je laisserai un bon message. Les pasteurs ne peuvent pas te répondre. Tu as la capacité de pouvoir de déplacer ces problèmes. Ciao. Ah, c'est les vacances. Comme ça te réveille, tu dis, oh, je suis une Goliath, je suis un Goliath, je suis un David, pardon, excusez-moi. Je suis un David, je peux le faire. Et comme ça, tu sais, quand tu as le goût de le faire, et que tu vois que ça marche, tu vas oublier toi seul, tout seul, mon numéro. Alléluia. Au contraire, tu vas commencer à expérimenter, même sur les mouches. Ah oui, vous ne savez pas les coups de fil qu'on reçoit. Pasteur, est-ce que tu veux prier pour mon chat? Il n'a pas mangé aujourd'hui. Je l'ai vu en train de tourner. Il n'a pas mangé. Est-ce qu'il y a moyen de prier pour mon chat? Le chat est une nourriture. Laisse-le tranquille. Il va aller chercher le bébé, les souris dehors. Un jour, s'il a faim, il va manger. Qu'est-ce que je vais perdre mon onction sur un chat? Qu'est-ce que je vais perdre? D'ailleurs, notre frère Jean-Michel avait un chat. Je vous donne juste comme ça. Le chat, il a fait son désordre. Il est parti trouver une autre famille. Il l'a laissé partir. Hein. Le jour où il sera fatigué, il viendra. Hein. Et 2 jours après, le chat est venu, il lui a dit bonjour. Il ne l'a même pas calculé. Il a dit, pasteur, je ne lui ai même pas donné la nourriture. Comme ça, il va repartir. Depuis, il est revenu. Il est parti. Est-ce qu'il a prié pour qu'il revienne? Non, le chat a trouvé autre chose. Mais là, peut-être qu'il mange des steaks. On ne sait jamais. Des steaks de souris. Alors,
Il est quelle heure? Comment voulez-vous qu'on vous parle? Le courage est un facteur. Ce qui nous manque, c'est le courage. Nous voulons tous être vraiment des feignants. Des gens qui ne veulent pas faire des efforts. Comme des ados à la maison. Ils ne font jamais des efforts pour réparer leur lit. Ils ne font jamais des efforts pour faire ceci. Ils ne font jamais. On est tous des ados ici. J'ai comme l'impression qu'on a des ados. Il est plus des ados. On ne fait pas des efforts. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et vous verrez ce que ça fait produire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Mettez en pratique la parole. Cette parole est réelle. Si ça marche pour Jean-François, pour Romario, pour les évangélistes, pour Michel, pour tout le monde, tous ceux qui sont appelés, si ça marche, ça marchera pour vous. Amen. Dieu n'est pas injuste. Amen. La même capacité des personnes qui habitent en vous, c'est le même qui habite en vous. Amen. Alléluia. Amen. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. À cause de quoi? À cause des tribulations. Les courages perdus parce que nous sommes éprouvés. Mais je vais vous dire une chose. Les épreuves font partie du ministère et de notre conduite. Alléluia. Ça fait partie de notre parcours. Parce que la Bible dit, celui qui choisit de vivre pieusement dans le Seigneur Jésus sera persécuté. Merci. Quand tu choisis d'habiter, de faire habiter Jésus dans ton cœur, les persécutions seront là. Pourquoi tu seras persécuté? Parce que Dieu t'a doté d'une capacité surnaturelle, de manière que ceux qui viendront te persécuter, tu vas les remettre à leur place. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas leur rappeler l'ordre. Oui, absolument. Et comme ça que tu sauras que tu as le Seigneur. Oui. Amen. Le courage est un facteur important. Ah oui. Inutile de fléchir ou de perdre courage. Dieu a dit ceci à Josué. Merci. Vous savez ce que Dieu a dit à Josué? Fortifie-toi. Qu'est-ce que Paul prie ici? Paul prie pour que nous soyons fortifiés dans notre homme intérieur. Josué était de même nature que nous. Il ne manquait de courage. Dieu lui dit d'abord, avant de prendre le courage, commence d'abord à l'intérieur. Parce que le courage, si tu n'es pas fort à l'intérieur, le courage, ça te sert à quoi? Devant un problème, tu fouilles. C'est quoi? Commence d'abord à construire l'homme intérieur. Alléluia. Construis-le. Habille-le. Et maintenant, va prendre le courage. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurais à leur père de leur donner. Dieu avait choisi un homme. Il lui a dit, commence à avoir encore la force dans ton cœur. Et comme ça, ça sera toi qui vas déplacer les choses. Dieu attend que tu déplaces les choses. Ce n'est pas un autre. Pour ta famille, pour ta santé, pour ta vie, pour tes enfants, c'est toi qui dois déplacer les choses. Amen, amen. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Vous venez pour entendre de telles paroles. Paul prie pour que nous soyons puissamment fortifiés par l'Esprit dans notre homme intérieur. Amen. Il faut savoir une chose. Ce que Josué a vécu et ce que Paul est en train de parler, tout ce monde-là, ils sont comme nous. C'est les mêmes personnes comme toi et moi. Amen. La volonté du Seigneur s'est exprimée dans ces versets. Ce n'est pas Paul qui parle ici, c'est Dieu qui parle. Il veut que les gens, le peuple puisse connaître quelle est sa prière qu'il a adressée pour l'Église. Une prière remplie de puissance pour toi et moi, afin que nous sachions quel est notre héritage, quelle est la richesse qui est attachée à notre appel, quelle est la gloire qui est attachée à ce qui Dieu veut que nous soyons. Ce matin, quand je regarde
je ne vois plus une église faible. Je vois une église forte. Alléluia. Amen. De personnes fortifiées. Parce que chacun les voit en Jésus-Christ. Je vois des gens qui sont transformés et renouveler leur intelligence. Ce n'est plus le moment de faire des caprices avec Dieu. C'est le moment de se mettre en action. C'est le moment d'écouter. Est-ce que vous avez entendu? Si mon peuple, sur qui il t'invoquait mon nom, mon peuple, si mon peuple s'élève, la parole a été dit, réveille-toi, peuple de Dieu. Réveille-toi. Arrête de dormir. Parce que quand toi tu dors, le diable ne dort pas. Réveille-toi, mon peuple. Mettons-nous debout. Pasteur. Amen. Je vois que ce matin, quand Dieu a fait grâce, hein. La grâce, vous savez ce que c'est la grâce ce matin? Parce que la grâce, c'est quand on a des oreilles et on entend. C'est la grâce. Ça veut dire que ce qu'on a entendu, ça va nous faire de l'effet. Ça, c'est la grâce. Quand on entend et qu'il n'y a rien qui se passe, ça, c'est pas la grâce. Mais la grâce, c'est pouvoir avoir des oreilles et d'entendre ce que la parole nous dit. Hein? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hein? Et donc, c'est une parole puissante qui est ici ce matin. Hein? Une vraie parole puissante qui mérite qu'on la mette en application aujourd'hui, pas demain. C'est une parole puissante qu'il a dit là-bas. Et à la fin, il a dit quelque chose de très important. Dieu veut que nous soyons. Vous savez, quand, bon, on n'a jamais le temps de parler, hein, mais Dieu nous a créés à son image. À son image. Ça veut dire qu'il a envie qu'on soit comme lui. Dans la façon de créer, dans la façon d'être avec les gens, d'être puissant. Tout ça, il nous l'a donné. Mais quand le courage, nous n'avons pas un seul courage parce que Satan vient nous mettre le doute. Et vous avez vu, vous connaissez la parole quand Pierre a commencé à douter, il a coulé. Est-ce que David a douté? Non. Jamais. Il n'a pas douté. Il a vu tout le peuple d'Israël, mais lui, il était tout seul. Tout seul. Tout seul. Il n'avait pas pris d'armure, il avait pris son truc d'habitude, et hop, il est allé, il a dit, moi je vais régler ce problème. Ben voilà, nous aussi on peut régler ce problème. C'est la vérité. C'est presque triste à dire, parce que c'est tellement simple qu'on ne comprend pas. Qu'on est là en train de dire, mais ici dans cette église, vous avez déjà entendu qui vous êtes. Vous êtes une nouvelle créature. Vous avez une nouvelle identité. Vous êtes des élus et des saints de Dieu parce que Dieu le dit. Pas parce que nous le disons. Oh, si on ne dit que cette parole et jamais vous allez le faire, vous reviendrez toujours ici en disant, ah non mais ça c'est pas vrai, ça marche pas. Mais ça marche seulement au moment où tu sautes dans la piscine. Tant que tu es au bord de la piscine, tu peux regarder, l'eau va bouger, mais il n'y a rien qui se passe. Il faut sauter dans la piscine. Et c'est là où on voit la main de Dieu arriver. Hein? C'est vrai, ça c'est magnifique ce message. Bon, alors, je pense que dans le mois, on va encore en parler. Mais je voudrais vous encourager à mettre la parole en pratique. Parce que ça donne de la force, du courage, ça donne de la connaissance, ça donne de l'expérience. Et après, Dieu peut faire des grandes choses avec nous. Il a envie, hein, Dieu. Dieu, il a envie de faire des grandes choses dans cette église. Il a envie de faire des grandes choses dans ta vie. Il a envie, il veut. C'est un Dieu créateur. Vous savez, Dieu crée toujours. Il n'a pas arrêté de créer, Dieu. Dieu continue à créer. Vous croyez qu'il s'est arrêté au bout du 7e? Non. Dieu crée encore. Dieu crée encore. Et donc, vous devez comprendre ça, c'est que ça, c'est l'opportunité de ta vie. C'est chaque jour que tu vis avec Dieu, c'est le plus beau jour de ta vie. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui change. Et moi, je me réjouis d'être dans le ciel, hein, avec le Seigneur. Moi, j'ai déjà un plan, si je vous raconte un jour le plan que je me suis fait dans ma tête, vous allez tous rigoler. Et c'est pas grave. Amen. Que le Seigneur soit vraiment béni, nous voulons prier ensemble. Nous allons juste prier pour que cette parole, elle soit attachée à nous.
pour qu'elle se manifeste dans notre vie. C'est ça qui encourage. Parce que quand on est encouragé comme ça, on sort et on a la force avec nous. Le Saint-Esprit qui vient. Vous savez, de prier le Saint-Esprit et de rester enfermé, là, ça ne sert à rien. Quand on prie le Saint-Esprit, on sort et on va courir dans la rue, on va faire comme Jean-François, là. On va dans les bars où il y a les grands et puis on laisse Dieu faire, hein, parce que c'est Dieu qui fait. Hein. Et c'est comme ça, et je crois que c'est la prière de ce matin, c'est vraiment qu'on soit encouragé à mettre cette parole en pratique. Et j'aime pas le mot que je vais dire, mais à faire des essais. Allez, lance-toi à l'eau, quoi. Fais un truc, quoi, aujourd'hui. Fais quelque chose aujourd'hui. Prie Dieu, tu dis, voilà, Seigneur, voilà, les circonstances sont là. Fais quelque chose dans ma vie que je vois. On a le droit de voir, hein. On n'a pas que le droit de s'imaginer. Il y en a plein qui vivent dans l'illusion de dire Dieu va faire, et à force de dire Dieu va faire, ils croient qu'il va faire, et leur vie a passé comme les 40 autres. Ils sont morts, Dieu n'en fait. C'est pas la peine. Il faut faire les choses. Père éternel, tu es le Dieu 3 fois saint, le Tout-Puissant. Et nous voulons te remercier parce que c'est un jour de grâce aujourd'hui, parce que nous avons entendu ta parole puissante, Seigneur, qui s'accomplit dans la vie de tes enfants, dans notre vie, Seigneur, parce que nous croyons en toi et nous croyons que cette parole, Seigneur, c'est toi qui nous l'as donnée pour qu'elle produise des fruits et des bons fruits, et aujourd'hui, pas demain, Seigneur, parce que toi, tu es le Dieu d'aujourd'hui, Seigneur. Alors, je veux te prier que chacun soit animé de ton esprit, Seigneur, de puissance, de force, de courage, Seigneur, et qu'il puisse, Seigneur, mettre cette parole en pratique afin de voir que tous les disciples qui t'appartiennent, les miracles qu'ils accomplissent parce qu'ils t'appartiennent, parce que tu es en eux, et parce que c'est toi qui changes les circonstances, Seigneur, de ce monde comme tu veux et quand tu veux, Seigneur. Nous voulons nous attendre à toi cette semaine, dès aujourd'hui, Seigneur, afin que tu manifestes encore ta bonté, Seigneur, ta grâce, Seigneur, et ta gloire dans nos vies, Seigneur, et que nous puissions être non pas des témoins qui n'avons rien vu, mais des témoins vivants, Seigneur, où les miracles s'accomplissent, où les gens sont guéris, où les gens sont transformés, Seigneur, où ta parole est reconnue, Seigneur, parce que tu es le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre Dieu, Seigneur, et le seul nom que tu as donné, c'est celui de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous voulons proclamer ce matin que toute chose que nous le faisons au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous te prions afin que tu accompagnes chacun d'entre nous, Seigneur. Si ce matin, Seigneur, il y avait quelqu'un qui manque de quelque chose, Seigneur, que tu puisses subvenir à cette besoins au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y avait des malades ici aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient guéris aujourd'hui, Seigneur. S'il y avait quelqu'un qui a besoin de courage, qu'il soit rempli de courage, de force, Seigneur, et qu'il puisse s'attendre à toi, Seigneur, que tu bénisses chacun, que tu bénisses chaque famille, chaque enfant, Seigneur, que tu nous raccompagnes tous à la maison, Seigneur, remplis de courage, de force, de détermination, et que toute chose qui soit faite au nom puissant de Jésus-Christ et pour ta gloire. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Bon dimanche à tout le monde, que le Seigneur